Kevin Loeb, du coup, il est patron et cofondateur d'une entreprise spécialisée dans la sécurité sur le Bitcoin. Et donc lui, il a découvert la crypto-monnaie en 2013. Au départ, il découvre son fonctionnement, notamment le fonctionnement de la blockchain. Et il mettra 1 an avant d'acheter d'ailleurs ses premiers bitcoins. Et puis très vite aussi, ce qu'il découvre au sein de cette communauté, et vous en avez un peu parlé, c'est les développeurs et tous ceux qui travaillent sur cette technologie. Il explique dans l'entretien notamment qu'ils étaient un peu tous à avoir la vingtaine à cette époque, donc des gens normaux qui pourtant travaillaient sur une technologie et une blockchain qui était très spéciale, donc celle du Bitcoin, qui déjà, en tout cas à leurs yeux, avait le potentiel de, je le cite, changer le monde et surtout une façon pratique d'aider les gens. Alors justement, selon lui, selon ce Bitcoin maximaliste, à quoi sert le Bitcoin ? Alors ça va peut-être étonner ceux qui sont fans de crypto-monnaie à ce jour, mais pour lui, déjà le Bitcoin, ça va pas servir à l'heure actuelle à acheter rapidement sa baguette de pain ou tout autre type de service, malgré l'essor qu'on peut voir, une pharmacie à Paris qui accepte les paiements en crypto-monnaie et autres types de commerce. En fait, pour lui, le Bitcoin notamment a une véritable utilité, c'est celle de pouvoir faire face à la censure et aussi de pouvoir protéger sa vie privée. Parce qu'en fait, il nous rappelle déjà 2 fondamentaux sur la blockchain Bitcoin. Celle qui fait qu'en fait le Bitcoin, si on veut payer sur la blockchain, ça sera toujours plus lent et plus cher que d'autres alternatives de paiement. Typiquement, si on veut réaliser un paiement à l'heure actuelle, la moyenne en termes de temps, c'est 1 heure. Enfin, c'est assez énorme. Et pareil, il y a des frais associés à ces types de paiements, des frais qu'on paye aux mineurs de Bitcoin, qui peuvent aller de quelques centimes à quelques dizaines, voire peut-être centaines d'euros. Donc en fait, c'est pas... de ce point de vue-là, il n'y a pas d'avantage comparatif favorable au Bitcoin, parce que c'est plus long et plus cher que si on passe par d'autres blockchains. En revanche, c'est, à ses yeux, c'est le prix de la liberté. Voilà. En cela que Bitcoin est absolument, à ses yeux, incontournable. C'est ça. Et d'ailleurs, du coup, il y a une citation assez phare à retrouver dans l'entretien où il explique que selon lui, en fait, le Bitcoin, c'est une monnaie du marché noir. Au même titre que, par exemple, évidemment, le cash. Alors, il entend par marché noir, il ne s'agit pas de transactions immorales, mais nécessaires pour la liberté. Mais... c'est assez intéressant de comprendre aussi son point de vue. Alors, il peut être aussi radical, il n'est pas partagé par tous les bitcoins maximalistes, mais pour lui, le bitcoin, c'est surtout une monnaie de dernier recours. Ça va s'adresser à des personnes qui sont dans l'incapacité de réaliser des transactions, qui n'ont pas de compte bancaire, qui ne peuvent pas faire de paiement en ligne. Donc, c'est vraiment cette vision-là qu'il va avoir, notamment de l'utilité en fait de cette crypto-monnaie. Mais quand on dit